ça va bien, moi oui, donc on se retrouve dans mon salon, ça me tentait aujourd'hui, pour la toute première vraie vidéo de 2020. Je voulais vraiment commencer l'année avec cette vidéo qui est en fait des souhaits que je me souhaite pour 2020. Non, je dis pas des résolutions parce que, ben, je sais pas, je trouve ça comme lourd comme mot, résolution. C'est juste des souhaits que je me souhaite, qu'est-ce que j'aimerais pour cette année. Puis on dirait que de les verbaliser, ça rend le tout comme plus concret. Donc voilà, mon principal point pour cette année, c'est de me retrouver moi-même. Okay? Pour expliquer plus ça en gros, là, depuis 2015, je partage mon corps à chaque année. Okay? Depuis 2015, il y a tout le temps un moment de l'année que mon corps a été partagé avec un bébé. Donc, on s'entend que j'ai vraiment pas été longtemps seule dans mon corps. Non, pas des années comme pas toute l'année entière, mettons, que je partageais mon corps avec un bébé, là, mais on s'entend, ça fait pas mal de temps, hein, parce que c'est ça. C'est pas mal de temps une grossesse, plusieurs mois, donc c'est ça. Cette année, je me souhaite de me retrouver moi dans mon corps. Oui, on veut un dernier bébé, mais genre pas de suite. J'aimerais ça être seule dans mon corps cette année, genre, ou en tout cas une très bonne partie de l'année. J'aimerais être seule. Tu sais, je me sens pas bien présentement, ok? Je vais être honnête avec vous, je me sens pas 100% bien dans mon corps. Cette dernière grossesse que j'ai eue de Amanda, j'ai pris un bon 50-60 livres. Tu sais, je l'ai déjà dit, mais tu sais, j'en parle pas, je n'ai pas tant parlé parce que, tu sais, c'est pas important un chiffre, là. Tu sais, tu peux prendre 5 livres enceintes comme tu peux en prendre 100, là, mais c'est ça. Cette grossesse-ci, ça a été un gros changement et ça a été difficile pour moi. Cette dernière grossesse-ci, côté physique, là, ça a été difficile pour moi parce que j'avais quand même perdu beaucoup de poids avant, comme 40 livres, pas mal, là, avant de tomber enceinte d'Amanda. Donc ça faisait super longtemps que j'avais... Genre, je peux même pas me rappeler là, la dernière fois que je pesais ce que je pesais. Et ça faisait tellement longtemps que je m'étais pas sentie bien comme ça. J'étais hyper bien dans mon corps, vraiment pas comme ça avait jamais été, mais ça faisait vraiment longtemps que je m'étais pas sentie comme ça. Puis le fait d'avoir pris tant de livres et de voir si rapidement mon corps changer avec Amanda, ça a été difficile pour moi. Il me reste, tu sais, je veux pas me donner un nombre de poids à perdre, c'est pas ça là, ok? Mais en gros, il me reste autour de 15 livres pour atteindre le poids que je me sentais vraiment bien. Mais je veux pas nécessairement perdre ces 15 livres là, c'est pas ça. C'est juste que je veux me ressentir comme je me sentais avant d'être enceinte d'Amanda. Donc, tu sais, c'est genre c'est mon ventre un peu qui me dérange, mais tu sais, j'ai eu 3 enfants collés, quand même vraiment collés. C'est ça, fait que j'aimerais ça me retrouver comme je me sentais avant d'être enceinte d'Amanda. Et c'est ça, fait que ça insinue que j'ai un peu de poids à perdre, mais c'est ça, quand que je m'entraînais, je mangeais mieux, je me sentais vraiment bien. Fait que c'est ça que je veux faire cette année. Je veux me sentir bien pour moi. C'est ça. Je veux me sentir bien dans mon corps. Ça faisait tellement du bien d'être bien. Ok? C'est comme... Maintenant que... Tu sais, ça fait pas tant longtemps, là. Fait que je me rappelle du sentiment de comment j'étais. Puis j'aimerais revivre en tout temps dans ce sentiment-là. Donc, voilà. Fait que c'est ça, je veux comme... mieux manger pour ça, mais quand même, je mange pas si pire que ça, mais je peux manger mieux. Mais j'aimerais aussi bouger, bouger plus. Je veux recommencer à faire mes entraînements que Kat Bastien m'avait fait. Je les avais recommencés, j'avais arrêté,
Puis j'ai comme retrouvé de la motivation en décembre, puis je me suis fait tatouer, là. Si vous me suivez pas sur mes vlogs, je me suis fait tatouer le nom de mes enfants ici, puis ça se montre mal, hein, comme ça, puis une maman avec son bébé ici. Fait que j'attendais vraiment que ça guérisse pour commencer à m'entraîner. Je pense que c'est correct, là. Je sais pas c'est quoi le temps, là. Ça fait bientôt un mois. Ça fait même pas encore un mois. Bientôt un mois, par exemple, que j'ai fait mes tatous. Fait que je vais recommencer à bouger. C'est ça, prendre le temps de le faire. Faut juste prendre le temps de le faire. Bon, je me souhaite pour cette année qu'on se trouve une routine qui fonctionne. Donc, si vous suivez mes vlogs, vous savez qu'Anthony est maintenant engagé comme infirmier. Donc, c'est ça. Il commençait à travailler aujourd'hui. Moi, je recommence le 1er avril. Donc, depuis qu'on a des enfants, ça va être la première fois que tous les deux, on a un emploi dans le sens que lui était aux études, tu sais. Fait que c'est vraiment de se trouver un équilibre, là, une routine. Je me souhaite ça. Je me souhaite qu'on se trouve une routine, qu'on se trouve quelque chose qui marche. Pour cette année, c'est sûr que ça marchera pas d'une shot, là. Je dis pas que quand je vais recommencer le 1er avril, tout va être beau en quelques jours, mais je me souhaite que on se trouve une routine au courant de l'année. Bon, ce point-là, dans le fond, c'est surtout de m'accomplir au niveau professionnel. Mais je me sens déjà accomplie dans mon métier, mais je veux juste être plus précise. Ben, un de mes 2 emplois, parce que si on pourrait dire, ben pas si on pourrait dire, oui, je suis travailleur autonome, mais je suis principalement hygiéniste dentaire, c'est mon métier, c'est ma profession, et je parle de ce niveau-là, surtout, ben en fait oui, de ce niveau-là, au niveau d'hygiéniste dentaire. Ça va faire 7 ans en juin que je suis, que je suis hygiéniste dentaire, que je travaille au même endroit et tout ça. Je me sens super bien. Mais là, ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé, mais dans mon emploi, je me sens bien dans mon poste, je me sens bien dans les tâches que j'ai à accomplir. Je fais plus de tâches que j'en faisais au début et tout ça. Je fais pas exactement mettons, les mêmes choses, mais c'est ça. Dans le fond, je veux que quand que je suis au travail, je me sens à 100% au travail. Je veux pas, mais ça marchait aussi là, lors de mon retour suite à ma grossesse avec Maverick, là, ça fonctionnait. C'est juste que je suis quand même tombée enceinte rapidement aussi. Fait que, en fait, si je résume ça, là, c'est que quand j'ai retourné travailler après avoir eu Jaden, j'étais enceinte. Je l'ai appris comme je venais de commencer à travailler, puis une semaine après, j'avais appris que j'étais enceinte. Donc, on s'entend, tu sais, les mots de vente, va aux toilettes parce que tu vomis, tu sais, je sais pas. Ben oui, j'étais à 100% là, mais on s'entend, genre, ça me préoccupait en même temps, tu sais, parce que je filais pas super bien, mettons. J'avais plus mal au dos et tout ça. Quand que je suis retournée travailler, je suis tombée enceinte comme 3 mois après, là, de Amanda, puis là-dedans, il y avait les vacances d'été. Fait que, c'est ça, c'est arrivé rapidement aussi, mais là, tu sais, ça sera pas le cas, là. Fait que je veux vraiment être à 100% là. Quand je suis au travail, je veux être à 100% au travail, concentrée sur ça, pas avoir à comme me préoccuper de 20 000 autres choses. Tu sais, comme je vous dis, ça marchait, mais comme les grossesses faisaient que c'est comme plus compliqué, mais là, je veux vraiment être à 100% là, me sentir à 100% accomplie là-dedans. Puis si on parle de mon autre travail, j'aime pas ça parler ça comme ça parce que réellement là, tu sais, ça fait combien de temps je fais YouTube là, ça fait longtemps là, pour moi c'était comme un passe-temps qui est devenu aussi un travail parce que ça prend du temps là, surtout si on parle de ma chaîne de vlog, ça prend du temps à éditer là, faut pas se le cacher. Oui, je veux me sentir à 100% accomplie là-dedans aussi. Est-ce que je me sens à 100% accomplie en ce moment? Non. En fait, c'est surtout si on parle de cette chaîne qui est comme la base de tout, ma chaîne principale. Mais j'ai tellement pas été active au courant de cette année, je trouve. La simple et bonne raison que YouTube a tellement changé avec le temps. Mais tu sais, c'est correct, c'est positif aussi, là, c'est normal, tout évolue, mais
on dirait que je me retrouve pas à qu'est-ce que je veux présenter, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que... Tu sais, je veux pas faire des choses... Je le fais. En fait, je veux pas faire des choses que j'aime pas sur ma chaîne. Puis, c'est ce qui s'est passé au courant de l'année 2019. J'ai pas fait beaucoup de vidéos parce que j'ai vraiment juste fait ce que j'aimais. C'est vraiment ça qui s'est passé. Sauf que, on dirait que j'avais pas tant d'inspiration. Tu sais, j'aime parler de bouffe, parler de maternité, parler, tu sais, faire des petits snacks pour les enfants, parler de routine, des trucs comme ça. Mais on dirait que je manque d'inspiration pour faire de quoi d'original. Puis j'aimerais comme vraiment trouver ça. On dirait que je peux pas tant avoir de ligne directrice pour ma chaîne parce que lorsque j'ai commencé, tu sais, j'avais pas d'enfants, j'avais pas... tu sais, c'était vraiment comme maquillage. Mais on dirait qu'on a fait pas mal le tour, je trouve, du maquillage sur YouTube. Mais tu sais, ça me tente aussi d'en parler puis de faire des trucs comme Get Ready With Me ou je sais pas trop, mais genre... On dirait que j'ai pas de ligne directrice puis que ma chaîne s'en va un petit peu partout. Fait que je sais pas si je serais capable de trouver une ligne directrice de... Tu sais, je veux pas juste me classifier comme une chaîne de maternité, là. C'est pas ça. Mais c'est ça. De trouver une ligne directrice, faire du contenu que j'aime. Je fais toujours du contenu que j'aime, mais je veux en faire plus. C'est ça que je veux dire. Ici, sur cette chaîne, je veux en faire plus. Là, je l'ai très peu fait en 2019. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je me souhaite m'accomplir dans tous mes niveaux professionnels. Bon, maintenant, la dernière chose que je me souhaite en 2020, je suis encore en... Je travaille déjà dessus, ok? Depuis décembre, c'est vaincre ma peur de la conduite. Donc si vous le savez, vous me suivez depuis longtemps, vous savez que depuis que j'ai 16 ans, j'ai mon permis de conduire, ok? Mais mon apprenti, j'ai jamais été passer l'examen de pratique, c'est pas que je l'ai coulé, je l'ai juste jamais fait, ok? Je l'ai annulé plein de fois et je viens l'annuler parce que il était hier mon examen et je l'ai annulé, ok? Fait que j'ai été refaire mon examen théorique en décembre parce qu'il était expiré et j'avais vraiment l'intention de le faire hier, mon examen pratique, en conduisant souvent pour me pratiquer puis me déstresser sur la route, parce que moi sur la route c'est pas tant moi qui me stresse, c'est les autres, le monde autour de moi, ok? Puis déjà en un mois je suis vraiment moins stressée, ok? Vraiment moins, mais je me sentais pas encore prête à faire mon examen. Je veux être genre vraiment encore moins stressée. Fait que c'est ça, je me souhaite de vaincre ma peur de la conduite puis essayer de très bientôt aller passer mon examen pratique puis conduire. Fait que c'est ça. Voilà ce que je me souhaite. Je me souhaite beaucoup de choses, mais vais-je atteindre tout? Je sais pas, mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave pour vrai. C'est juste qu'est-ce que je me souhaite. Fait que voilà, dis-moi en commentaire, toi, c'est quoi tu te souhaites pour cette année? Qu'est-ce que tu aimerais atteindre comme but dans la vie et tout ça? Fait que voilà, on se retrouve bientôt. Bye tout le monde.